Bonjour, c'est Nareg avec vous. Donc aujourd'hui, je vais corriger le premier exercice de la deuxième session 2016 chimie. C'est un exercice qui se rapporte à la partie atome. Donc un substituant de sel de table. Le sel de table, chlorure de sodium, constitue une partie importante du régime alimentaire libanais. Cependant, la consommation de sel de table doit être limitée à moins de 1500 mg par jour. Même pour les individus sains, les personnes souffrant de pression artérielle élevée, hypertension, doivent consommer un substituant du sel de table pour réduire la quantité de sodium dans leur régime alimentaire. Le nom commercial d'un substituant de sel de table est Losalt, qui est un mélange de chlorure de sodium et de chlorure de potassium. L'étude d'un élément chimique X a donné les informations suivantes. La charge relative du nuage électronique d'un atome de l'élément X est 17 moins. Donc, d'après ça, on peut savoir que l'atome X renferme au niveau de son nuage électronique 17 électrons, parce que chaque électron va apporter une charge relative 1 moins. 17 moins, ça fait 17 électrons. Le nombre de neutrons dans le noyau d'un atome de l'élément X est plus grand que son nombre de protons d'une unité, donc grand N est égal à Z plus 1. Donc si jamais il y a 17 protons, on va ajouter plus 1, ça fait 18 neutrons. Donc on aura le nombre de neutrons. Montrer que le numéro atomique de l'élément X est 17, sachant que la charge relative d'un électron est 1 moins. Voilà, on est revenu à la même idée, comme quoi il faut dire que cet élément X, cet atome X, au niveau de son nuage électronique, a une charge relative de 17 moins. Or, chaque électron a une charge relative de 1 moins. Donc, il y a combien d'électrons? En fait, il y a 17. C'est pourquoi le numéro atomique de cet élément X est 17. C'est un atome qui est électriquement neutre, donc le nombre d'électrons sera égal au numéro atomique 7. Déterminer le nombre de masse de l'atome de l'élément X. Le nombre de masse, c'est A est égal à Z plus M. Donc vous avez ici A est égal à Z plus M. Maintenant, une fois que vous avez Z, vous pouvez écrire que c'est Z plus 1. Donc ça fait 17 plus 17 plus 1, ça fait 35. Écris la configuration électronique de l'atome de l'élément X. Donc, on veut la configuration électronique. C'est très clair, c'est K2, L8, M7. Donc, vous aviez 17 électrons. Pour faire la configuration, vous devez directement dire c'est K2, L8, M7. Choisir parmi les couples donnés ci-dessous celui qui correspond à la position de l'élément X dans le tableau périodique. Justifiez votre réponse. D'après la configuration, vous avez déjà utilisé les couches K, L et M, donc il faut que cet élément appartienne à la troisième période ou bien la troisième ligne. Et d'après cette configuration de même, je remarque qu'au niveau de la dernière couche, qui est M7, il y a 7 électrons de valence. Donc cet électron de valence, je peux déduire qu'il y a cet élément appartient à la 17e colonne ou bien groupe 7. Donc d'après ce qu'ils ont donné, groupe 7, période 2, non. Groupe 7, période 3, oui. Donc c'est la réponse C. Mais il faut revoir les autres aussi. Groupe 7, période 4, non. Groupe 6, période 2, pas du tout. Voilà, donc c'est la réponse C qu'il faut choisir. L'élément X est le chlore. La représentation de l'OX de l'atome de sodium est Na point. Expliquez la formation de la liaison dans le composé chlorure de sodium NaCl. Donc, dans ce cas, Na, il a un électron célibataire d'après sa représentation de l'OX. Donc, il a tendance à perdre cet électron célibataire pour obéir à la règle de l'octet et devenir stable. Alors que Cl, il a 7 électrons de valence, il a tendance à gagner un électron pour obéir à la règle de l'octet et devenir stable. Donc, Na va se transformer en Na+, Cl va se transformer en Cl-. Les ions Na+, Cl-, entre ces deux, il y aura une attraction mutuelle qui va engendrer la formation d'une liaison ionique pour former le composé ionique NaCl.
Justifier en se référant au texte, pourquoi le patient souffrant de l'hypertension devrait utiliser un substituant de sel de table. En fait, il faut utiliser les personnes qui souffrent doivent consommer un substituant de sel de table pour réduire la quantité de sodium dans leur régime alimentaire. Donc, c'est la quantité de sodium qui est en train d'entraîner une hypertension. C'est pourquoi un substituant, comme par exemple ici ils ont dit chlorure de potassium, c'est un mélange de chlorure de sodium et chlorure de potassium. Là-bas, il y aura une quantité qui est moins de sodium. C'est pourquoi cette hypertension aura plus ou moins, on pourra plus ou moins l'éviter. Voilà, c'était ça comme premier exercice. Première session deuxième session 2016. Voilà, je vais vous demander à s'abonner à ma chaîne de YouTube. Comme ça, vous allez être notifié à chaque fois que je mette d'autres vidéos ou bien je corrige d'autres sessions. Je vais partager avec vous mes pages de Instagram et Facebook. Vous pouvez me contacter directement. Et on se revoit la fois prochaine.